tous, donc cette vidéo a pour but de faire une petite introduction concernant donc les use cases avec les diagrammes UML. Donc ça permet d'exprimer un concept général relatif à une application, un projet ou quoi que ce soit, donc avec des use cases. Il faut savoir que donc dans les UML use cases, nous avons principalement quatre types de formes. Nous avons ce que nous appelons les acteurs, qui peuvent être des utilisateurs ou des systèmes. Nous avons donc les rectangles qui symbolisent donc le système. Donc par exemple dans le cadre d'exercice, ça sera une application. Nous avons les features ou use cases qui sont symbolisés donc par cette forme ovale et qui sont les fonctionnalités. Et nous avons aussi donc les relations qui sont symbolisées donc par des flèches dans lesquelles parfois nous avons ce qu'on appelle des flèches inclusives et des flèches d'extension et nous verrons au travers de l'exercice des cas particuliers. Donc ceci étant fait, nous pouvons commencer par l'exercice. Donc dans l'exercice, nous avons donc une société de vente par correspondance se lance dans la vente internet. Son catalogue est mis à disposition des acheteurs éventuels. Donc, et des vendeurs surveillent régulièrement ce qui est. Donc, nous avons déjà ici acheteur qu'on peut mettre en évidence, c'est un acteur. Donc, des vendeurs surveillent régulièrement. Nous avons un autre acteur qui est vendeur. Nous avons ce qui se déroule sur Internet avec des acheteurs potentiels indécis. Une fonction d'appel à un vendeur a donc été. Donc, nous avons déjà ici une fonction. Donc c'est une fonctionnalité en soi. Donc voilà, on la met en évidence. Lorsqu'il reçoit un appel, le vendeur doit tout faire pour conclure la vente. Donc conclure la vente, c'est une fonction dans laquelle il s'agit de vendre. Hein. Il dispose d'une batterie de conditions qu'il peut appliquer de sa propre initiative. Toutefois, s'il dépasse une limite de crédit pour un acheteur, donc nous avons des notions de limite de conditions, il doit recevoir l'aval d'un responsable. Donc nous avons un autre acteur. Et donc il faut recevoir l'aval. Donc ça c'est une autre fonctionnalité, comme ceci, avant de pouvoir autoriser un tel dépassement. Si l'acheteur n'a pas renoncé à son achat dans les limites légales, le système de facturation automatique est greffé sur ce système. Et donc on voit qu'on a un autre système. Dans les limites légales, le système de facturation automatique est greffé sur ce système. Ok, donc nous avons un second système. Hein. Donc voilà, avec ça, je pense que nous avons déjà un premier overview. Alors on peut attaquer. Nous avons donc tout d'abord donc des acheteurs. Voilà, acheteurs, comme ceci. Alors nous avons un système qui est donc l'application de vente. Hein. C'est donc un e-commerce. Vente par correspondance de vente par internet. Donc on va l'appeler e-commerce app. Donc c'est un e-commerce. Voilà. Alors ce e-commerce, nous voyons donc que quand la première chose qu'il veut faire, donc son catalogue est mis à disposition des serveurs. Donc nous avons la possibilité de consulter un catalogue. Donc on a ici donc une première fonctionnalité qui s'appellera donc consulter catalogue. Donc en général, on utilise un verbe à l'infinitif pour exprimer les fonctionnalités, les use cases en eux-mêmes. Consulter catalogue. Voilà, et ceci donc sera fait par le add multiplicities, non, reverse line indication. Voilà, donc nous avons ceci déjà, première relation qui permet à un acheteur de consulter le catalogue. Son catalogue des acheteurs, des vendeurs surveillent régulièrement ce qui se déroule sur Internet afin d'essayer d'intercepter les acheteurs potentiels indécis. Une fonction appel de vendeur a donc été implémentée. Donc nous voyons que nous avons un acteur qui n'est pas primaire mais qui est secondaire. Donc un acteur secondaire, c'est-à-dire que c'est un acteur qui réagit par rapport à l'action d'un premier acteur. Donc ici c'est le vendeur. Le vendeur. Voilà, et qui lui peut être contacté, donc nous le voyons au travers d'un appel. Donc nous avons appelé, donc nous avons une autre fonctionnalité qui est appelée vendeur. Voilà. Donc ce qui se fait à ce moment-là, c'est que c'est l'acheteur qui peut appeler le vendeur et le vendeur donc qui va réagir à cet appel. Et donc c'est pour ça nous avons voilà, on a ceci. Alors non.
Donc, nous avons la possibilité d'appeler un vendeur, et donc c'est l'acheteur qui le fait. Qu'est-ce que nous avons donc? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Des achats potentiels indécis, une fonction d'appel vendeur, donc c'est fait via un numéro, donc qui était implémenté. Lorsqu'il reçoit un appel, le vendeur doit tout faire pour conclure la vente. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Nous constatons donc que nous avons une autre fonctionnalité qui est conclure vente. Voilà. On va s'assurer qu'on est bien aligné. Voilà. On va agrandir le carré. Hop. Ah non, pardon. Comme ceci. Donc nous avons ici conclure vente. Et donc ce conclure vente est fait c'est une extension parce que donc à la base nous avons l'appel d'un vendeur et donc la conclusion de la vente c'est une extension de cette fonctionnalité qui est appelée vente. Donc pour ce faire, nous allons utiliser une flèche qui va de là vers là. Et alors là, la particularité, c'est que d'abord, on va descendre ceci un peu. Cette flèche normalement donc elle est censée être pas en trait continu, donc avec des traits discontinus. Nous allons utiliser ceci. Voilà. Et elle a une autre particularité, c'est qu'à l'intérieur même de la flèche, nous allons mettre extend. Donc ceci, c'est une caractéristique UML qui permet d'expliquer le fait que cette fonctionnalité est une extension de celle-ci. Et à nouveau, nous avons donc une liaison avec notre vendeur. Voilà. Nous n'avons pas besoin d'une flèche ça ne fait pas partie des recommandations UML obligatoires, donc on peut mettre un none ici pour la flèche, de même pour celle-ci. Voilà. Donc voilà, nous avons donc conclure la vente. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc conclure la vente est fait. Il dispose d'une batterie de conditions qu'il peut appliquer de sa propre initiative. Toutefois, s'il dépasse une limite de crédit pour un acheteur, il doit recevoir l'aval d'un responsable. Donc nous voyons que nous avons une autre possibilité qui est donc l'octroi d'un crédit. Donc une autre fonctionnalité, donc nous allons octroi crédit. Donc on va rajouter cette fonctionnalité ici. Donc octroyer crédit. Et nous voyons que donc octroyer crédit à la base, donc c'est initié par le vendeur. Oups, pardon, on va annuler cette flèche, on va recommencer. Voilà. Mais nous avons la particularité non, à la fin, voilà, comme ceci. Donc, mais octroyer crédit nécessite l'accord d'un responsable. Donc, comme ça nécessite l'accord d'un responsable, nous allons ajouter une fonctionnalité qui est autorisée, crédit. Voilà. Et là, à nouveau, nous avons donc cette fonctionnalité qui est liée qui est donc lié à octroyer crédit avec à nouveau un trait discontinu et avec comme particularité, c'est que nous allons rajouter aussi un texte qui est ici. C'est donc de mémoire, c'était include, je pense, à vérifier, mais donc c'est include. Et donc voilà. Et ceci, par contre, c'est un autre acteur qui va intervenir. C'est donc cet acteur, c'est un administrateur, si je ne m'abuse. Hein. Donc l'acteur qui intervient à ce niveau-ci, c'est un admin, recevoir l'aval d'un responsable. Donc responsable. Voilà, responsable. Et on tire donc à ce moment-là la flèche à nouveau donc vers le responsable pour faire l'association. Comme ceci. Et hop. Si l'acheteur n'a pas renoncé à son achat dans les limites légales, le système de facturation automatique est greffé sur ce système. Et donc après, nous voyons que nous aurons aussi un autre système. Donc les systèmes, nous avions dit que c'est un conteneur. Donc c'est facturation system, on va l'appeler comme ceci. Et donc cette application est liée, ce système donc est lié si l'acheteur n'a pas renoncé à son achat dans les limites légales, est lié donc
au premier système à partir du moment où nous avons donc la date limite atteinte. Donc quand la date limite atteinte est atteinte, comme ceci, nous pouvons lier cette fonctionnalité à une autre fonctionnalité qui sera donc émettre facture. Comme ceci. Voilà. Voilà. On va faire comme ceci, comme ça, nous avons plus d'espace. Et voilà, donc ceci permet de conclure la vidéo introductive au diagramme UML des use cases. Je vous remercie pour votre attention.